Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je continue la série de story listening, c'est-à-dire écouter des histoires en français. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre le français facilement, aisément. C'est le français naturellement que vous pouvez retrouver sur anissaël.com, notre site. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, relaxez-vous et quand vous écoutez cette histoire, essayez de comprendre l'essentiel de cette histoire, le sens général de cette histoire. N'essayez pas de comprendre chaque détail parce que ce n'est pas possible et cela va être une expérience frustrante pour vous. Et l'objectif aussi, c'est d'avoir une expérience joyeuse, une expérience agréable avec la langue française. Alors, essayez de comprendre l'essentiel, le sens général de cette histoire et n'essayez pas non plus de comprendre les règles de grammaire, de comprendre la prononciation. Non, essayez de comprendre le sens, pas la forme. C'est parti. anissaël.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une fable, une petite histoire amusante avec des animaux, une fable. Et cette fable, aujourd'hui, s'intitule Le canard. Le canard est un animal, c'est un oiseau. Et le vautour. Le vautour. Le vautour est aussi un oiseau. Le canard et le vautour sont des oiseaux, mais ce sont des oiseaux différents. Ce ne sont pas des oiseaux similaires. Ils ne sont pas pareils, similaires. Ils sont différents. Un jour, aujourd'hui dans le présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Un jour, dans le présent. Peut-être lundi ou peut-être probablement mardi ou mercredi ou peut-être jeudi ou vendredi ou peut-être le week-end, samedi ou dimanche. Un jour, le canard. Donc le canard est un oiseau qui a un large bec parce que les oiseaux n'ont pas de bouche, ils ont des becs. Et le canard a un large bec. Et le canard a des ailes. Il a des ailes pour voler. Et le canard a des pattes aussi pour marcher. Mais les pattes du canard sont spéciales. Les pattes du canard ne sont pas comme des pattes d'oiseau normales. Ce ne sont pas des pattes normales. Ce sont des pattes spéciales. Le canard a des pattes palmées pour aller dans l'eau, pour nager, parce que les canards nagent dans l'eau, dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs. Et donc, les canards ont des pattes palmées. Et en français, les canards disent quoi, quoi, quoi. Donc, le canard, un jour, a décidé d'inviter chez lui dans sa maison le vautour. Le vautour n'est pas comme le canard. Le vautour est différent du canard.
Le vautour a un bec aussi parce que c'est un oiseau, mais le bec du vautour est crochu. Le vautour a un bec crochu. Il n'a pas un large bec comme le canard. Et le vautour a des plumes autour du cou et le vautour a des ailes aussi. Et le vautour a des pattes normales d'oiseau. Il n'a pas les pattes palmées. Le vautour est un rapace. Le vautour mange la poubelle, les détritus. C'est un rapace. Alors, un jour, le canard a décidé d'inviter le vautour chez lui dans sa maison. Il a pris son téléphone et il a appelé, il appelle, dans le présent, il appelle le vautour. Le canard appelle le vautour au téléphone. Alors, il dit au téléphone, allô? C'est normal en français de dire au téléphone allô? Et le vautour, au téléphone, il répond au canard, allô? Allô? Dit le canard au vautour. Le canard, je vous, le vautour, je vous appelle au téléphone. Le canard n'est pas ami avec le vautour et le canard n'est pas familier avec le vautour. Le vautour n'est pas un ami intime, n'est pas un membre de la famille du canard. Le canard ne connaît pas très bien le vautour. Il respecte le vautour. Alors, il lui dit vous, pas tu. Il dit au vautour, je vous appelle parce que je voudrais vous, le vautour, inviter. Je voudrais vous inviter pour le goûter. Le goûter, c'est pour manger. Mais ce n'est pas pour manger beaucoup. Ce n'est pas pour déjeuner. Ce n'est pas pour dîner. Le goûter, c'est pour manger un petit snack. Des biscuits ou des sandwichs. C'est le goûter. Et c'est l'après-midi, le goûter. C'est après le déjeuner. Oh! Le vautour est très très content. Le vautour remercie le canard. Il dit « Allô? Oh, merci beaucoup !» Il remercie le canard et il dit au canard « C'est très aimable, aimable. » Dans aimable, il y a aimer, aimer. C'est très gentil, c'est très aimable à vous, monsieur le canard. C'est très aimable à vous parce que, explique le vautour, parce que personne, zéro personne, personne, pas d'animaux, pas de personnes, personne ne m'invite. Personne ne m'invite. Je ne suis jamais invité. Personne ne m'invite, explique le vautour. Et le vautour demande au canard, il lui demande à quelle heure, quand,
À quelle heure? À quelle heure est le goûter? À quelle heure est le goûter chez vous? Alors, le canard dit au vautour, il répond à 16 heures. À 16. 16 heures, c'est l'après-midi. Sur l'horloge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, pas 1, pardon, 12. 12, 1, 2, 3. Oh là là. 12 à 16 heures, c'est 4 heures. C'est 4 heures de l'après-midi, 16 heures. Donc, le canard dit au vautour de venir chez lui pour le goûter à 16 heures, à 4 heures de l'après-midi. Et puis, quand le canard et le vautour ont terminé de se parler au téléphone, le canard va préparer le goûter. Il va préparer le goûter pour le vautour et le canard va dans la cuisine. Il va dans la cuisine, dans sa maison, pour préparer des biscuits, des cookies, des biscuits. Il prépare des biscuits pour le goûter et il met les biscuits dans une boîte. Et le canard prépare aussi une salade de fruits avec des fraises, avec des bananes. Il prépare une salade de fruits et le canard prépare aussi à boire, quelque chose à boire. Il prépare une boisson. Il prépare de la limonade dans une bouteille. Il prépare de la limonade avec de l'eau, avec du citron, du jus de citron, le citron, avec du jus de citron et avec du sucre. Il prépare une limonade pour boire et pour manger, il y a des biscuits et de la salade de fruits. À 16 heures, à 4 heures de l'après-midi, à 16 heures pile, à 16 heures précises, pile, le vautour sonne, dring, 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 il sonne à la porte de la maison du canard. Dring, dring, dring. Alors le canard va à la porte et il ouvre la porte. Il ouvre la porte et le canard dit au vautour: Bienvenue, bonjour, monsieur le vautour, bienvenue, bienvenue chez moi, dit le canard. Le canard sourit, il est content. Et le canard est content. Par conséquent, il parle avec chaleur. Il parle chaleureusement. Il parle chaleureusement, avec chaleur. Il dit « Bienvenue chez moi ». Il ne parle pas froidement, bienvenue, non. Il parle chaleureusement, froidement, non, il ne parle pas froidement. Mais le vautour ne parle pas. Le vautour ne répond pas au canard. Le vautour entre directement dans la maison du canard. Il entre dans la maison rapidement, directement, et il demande au canard où
est le goûter? Où est le goûter? Demande le vautour. Où est le goûter? Oh, j'ai très très faim, j'ai très très soif. Où est le goûter? Et le vautour va directement, rapidement dans la cuisine. Il va dans la cuisine et il voit les biscuits, il voit la limonade, il voit la salade de fruits. Et le vautour il prend la bouteille de limonade. Alors, le canard demande au vautour, il lui demande, voulez-vous, voulez-vous un verre pour boire la limonade? Voulez-vous un verre? Mais le vautour ne répond pas. Il ne répond pas à la question du canard. Il prend la bouteille de limonade et il boit, glou, 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 il boit la limonade directement de la bouteille. Il boit toute la limonade. Glou, glou, il boit toute la limonade. Il n'y a plus de limonade dans la bouteille. Il boit toute la limonade et il dit au canard, quand il a fini, quand il a terminé de boire la limonade, il dit « Ah, normalement, personne, pas d'animaux, personne ne m'invite, normalement. Personne ne m'invite. Personne ne m'appelle au téléphone. » Et le vautour dit au canard, « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi personne ne m'invite? Pourquoi personne ne m'appelle? » Et à ce moment-là, le vautour voit la boîte de biscuits. Il prend un biscuit. Et il mange un biscuit dans la boîte. Et puis, quand il a terminé, quand il a fini de manger le biscuit, il prend un deuxième biscuit dans la boîte. Il mange le deuxième biscuit. Et il prend un troisième biscuit. Il mange le troisième biscuit dans la boîte. Il prend un quatrième biscuit et il le mange. Il prend un cinquième biscuit et il le mange. Il prend un sixième biscuit, et il mange tous les biscuits dans la boîte. Il n'y a plus de biscuits dans la boîte. Et quand il a fini, quand il a terminé de manger tous les biscuits dans la boîte, il dit au canard, « Ah, personne ne m'invite. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'appelle. » Alors le canard dit au vautour, voulez-vous, est-ce que vous voulez-vous de la salade de fruits? J'ai préparé de la salade de fruits. Vous en voulez? Et le vautour ne répond pas au canard, il ne parle pas. Il prend le bol de salade de fruits et il mange la salade de fruits. Il mange toute la salade de fruits dans le bol. Il n'y a plus de salade de fruits. Et quand il a terminé, quand il a fini la salade de fruits dans le bol, il dit au canard, « Oh, je ne
comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'invite. Personne ne m'appelle au téléphone. Il dit au canard, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je suis, dit le vautour, je suis très sociable. Je suis très sociable, mais je n'ai pas d'amis. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis, le vautour dit au canard, mais maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas? Nous sommes amis maintenant. Et le vautour dit au canard, maintenant, je vais, dans le futur, je vais vous, monsieur le canard, je vais vous rendre visite tous les jours. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours je vais vous rendre visite. Oh, le canard est embarrassé. Le canard est gêné, embarrassé. Il dit au vautour, il est gêné, il est embarrassé. Il dit, je suis très occupé. J'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de travail, je suis très occupé, dit le canard gêné. Alors le vautour dit au canard, à demain, à demain. Aujourd'hui, demain, à demain. Et le vautour va à la porte et il ouvre la porte et il s'en va. Il part. Oh, le canard ferme la porte. Il ferme la porte de sa maison, de chez lui, et il pense, oh là là, il pense, oh là là. Le vautour n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il ne comprend pas pourquoi personne ne l'invite, pourquoi personne ne l'appelle. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas d'amis, pense le canard. Et le canard pense, moi, maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez compris le sens général de cette histoire? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Vous avez aimé cette histoire? Vous avez trouvé cette histoire amusante? Ou vous n'avez pas aimé cette histoire? Vous avez trouvé cette histoire ridicule? Partagez vos opinions, partagez vos avis dans les commentaires sous la vidéo. Et pour lire cette histoire et aussi pour écouter cette histoire, allez sur notre site aliceayel.com. Le lien pour lire et pour écouter cette histoire est dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Alors cliquez sur le lien et lisez et écoutez cette histoire de nouveau, encore une fois. Rejoignez notre communauté de French Learners sur aliceayel.com pour comprendre le français facilement, aisément. Et puis pour penser en français directement, sans passer par la traduction. Et enfin, pour parler français spontanément,
librement. Allez sur aliceyel.com. À bientôt!